On attaque ensemble la création donc de ce bouton avec les propriétés. On va le refaire exactement comme le module d'avant, donc très simple. On va aller chercher un calque texte ici et exactement comme tout à l'heure, on va écrire button. On va faire attention à bien passer nos styles, body regular. Ici, je vais aller chercher la couleur primary gray et il est bien un center. Donc c'est parfait pour le texte. On va aller ramener deux icônes. Pour l'instant, celles que tu vas ramener n'ont pas énormément d'importance. Ce qu'on va faire, on va être à peu près logique. On va écrire arrow pour aller chercher une flèche à droite. Et à gauche, on va reprendre par exemple un bouton de download comme celui-ci. Voilà. J'ai mes deux icônes, j'ai mon texte. Je vais donc faire Shift A pour créer un auto-layout. Je réaffiche mes calques pour voir ce que je fais et je renomme tout de suite cet auto-layout button. Je vérifie mon auto-layout et je vérifie ses propriétés tout de suite. Il est bien horizontal, en l'occurrence, je voudrais qu'il soit en align center comme tout à l'heure, 8 pixels seulement entre mes éléments, et je vais mettre ici 16 pixels et 12 pixels de padding, et si tu veux voir ce qui se passe, on va bien sûr rajouter un fil. En corner radius, on va travailler avec des boutons complètement arrondis, on va du coup mettre 100 de corner radius, qui aura donc pour effet de faire un bouton complètement arrondi. Bien, on est prêt pour la création de ce bouton. On vérifie dans Selection Color, j'ai bien que des styles. Ici, Light Primary Brand, tout est bon, tout est bien réglé. On va donc pouvoir le transformer en composant. Je peux soit faire donc Option Command K ou Ctrl Alt K sur PC, ou aller chercher cette icône là-haut, Create Component. Et à partir de là, on a bien créé notre composant master. Pour créer les propriétés, je vais te proposer une méthodologie que tu vas retrouver aussi dans la description de cette vidéo. Ce que je te conseille, c'est de la suivre pour l'instant, et une fois que tu es à l'aise, libre à toi bien sûr de créer tes propres nomenclatures, d'aller dans l'ordre que tu veux. Ce que je te propose pour cet exercice, c'est qu'on commence par créer les propriétés sur les icônes. En fait, je vais raisonner de cette manière-là. Je vais regarder quel est l'élément le plus présent dans mon bouton, la typologie d'éléments. En l'occurrence, ici, ça va être les icônes, puisque j'en ai deux. Donc, je vais traiter ces deux icônes à la suite, et ensuite on s'occupera du calque texte. Le bouton des propriétés, c'est un bouton qu'on n'a pas encore découvert ensemble, qui va se trouver ici, regarde, au niveau du layer. Et tu remarqueras que cette icône apparaît deux fois. Elle apparaît et au niveau du layer, et au niveau ici du swap d'instance. On va commencer par traiter la visibilité du layer, donc vraiment le calque. Donc on commence toujours ici par layer. Et on va aller cliquer sur cette icône qui représente donc Create Boolean Property. Une boolean en design, c'est en fait une condition. Est-ce que cette condition est vraie ou pas? On va cliquer sur le bouton et ici, Figma nous demande donc de créer une propriété de composant. Et tu vois que la valeur, elle est soit true, soit false, donc vraie ou fausse. Ce que je te propose, c'est d'être assez verbeux, au moins au début, et ensuite, bien sûr, encore comme je te l'ai dit, tu pourras faire ce que tu veux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre as icon left, point d'interrogation. Est-ce que ce bouton a une icône à gauche, oui ou non? Et actuellement, tu vois que je suis sur true, donc la réponse est oui. Tu peux aussi rajouter un petit emoji dans le champ si tu veux. Typiquement, moi, pour les propriétés de visibilité, je vais chercher par exemple un petit œil, et ça va m'aider ensuite à savoir quel type de propriété j'ai passé sur quel élément, libre à toi de le faire ou pas. Super. Donc j'ai bien passé ma propriété et je vois qu'elle est présente ici, attachée à mon symbole master. Attention, ce que je vais te dire est primordial. Tu ne pourras jamais vérifier qu'une propriété est bien passée sur le symbole master. Il faudra toujours tirer un child, créer une instance pour vérifier que ta propriété est bien passée. Donc dès le moment où tu commences à faire tes propriétés, ce que je te conseille, c'est de garder le master intact, bien sûr, et d'aller, hop, dupliquer ici en dessous. Et regarde sur la copie, je vois que j'ai donc as icon left avec un petit toggle. Le toggle, le switch, c'est vraiment le composant roi, oui ou non, A ou B, il n'y a pas plus bête et méchant que ce composant. Et si je décide de masquer ici l'icône, eh bien voilà, j'ai créé mon premier type de propriété, j'ai créé un bouton sans icône à gauche. Est-ce que ce bouton a une icône à gauche? Non. Si je clique sur le toggle, il en aura une. Et donc, on va faire exactement le même boulot sur l'icône de droite. Je prends l'icône de droite et je vais bien au niveau du layer, de la visibilité. Je clique sur propriété. Je ne vais pas rajouter la propriété as icon left, sinon ça masquerait les deux icônes d'un coup. Donc je vais en créer une nouvelle, create property, et cette fois, je vais demander as icon white. Est-ce que ce bouton a une icône à droite? Et je peux encore une fois rajouter le petit œil si tu veux. Voilà. Et je crée la propriété. Et je vérifie tout de suite que ma propriété
est bien passé. Hop, je peux bien masquer l'icône de droite, je peux masquer celle de gauche, et regarde, en même pas 2 minutes, on a créé un bouton déjà hyper scalable qui nous offre plein de possibilités. Donc c'est super, on a la possibilité de masquer les icônes, maintenant on va rajouter la possibilité de les swapper, c'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, de les échanger par une autre icône de la librairie. Je vais reprendre ici, et je me place bien sur le master, attention, et je vais aller chercher cette fois la propriété au niveau du swap. Create instance swap property. De toute façon, je peux pas la prendre au niveau du layer puisque je vois qu'elle est déjà attachée. Donc c'est pour ça aussi que je te conseille d'aller dans cet ordre, comme ça tu peux moins te tromper. Et je vais cliquer ici, hop, create instance swap property. Un tout petit peu plus complexe, mais vraiment rien de méchant. Ici, on va mettre icon left. Et si tu le souhaites, moi ce que je fais, c'est que j'aime bien rajouter par exemple une petite icône palette pour montrer que c'est vraiment un aspect du design et du swap. Libre à toi de le faire. Et ensuite, ici, Figma va te proposer un menu qui s'appelle Preferred Values. Donc, si tu te places dans le cadre d'un UI Kit, logiquement, tu vas pas pouvoir mettre toutes les icônes dans ton bouton. Il y a des icônes qui vont se prêter aux interactions et d'autres non, et ça va te permettre, en fait, ici, tout simplement de choisir quelle icône sera, par exemple, systématiquement à gauche. Donc, si je veux que des icônes de download, je pourrais avoir en Preferred Values, ici, que des icônes de download. Tu peux exactement les afficher comme pour les styles en grid ou en liste. Encore une fois, je préférerais toujours l'affichage par liste. Et tu vas bien sûr pouvoir ici les supprimer en cliquant sur le moins. C'est tout l'intérêt des Preferred Values. Ça va te permettre de gagner un petit peu de temps quand tu crées tes composants. Donc on va les utiliser ici par exemple sur les icônes de download à titre d'exemple. Et je crée ma propriété. Je vais sur mon child tout de suite pour vérifier que c'est bien passé. Je clique dessus et je vois que ici maintenant, j'ai la possibilité de swapper par les instances que j'ai choisies dans Preferred Values. Tu peux à n'importe quel moment, bien sûr, retourner sur ta librairie en cliquant sur Local Components, et dans ce cas-là, je vais aller choisir Icons, et tu peux remplacer par n'importe quelle icône de la liste. On continue le travail, et on va le faire maintenant sur l'icône de droite. Je clique sur l'icône de droite sur mon symbole Master, je clique sur l'icône des propriétés, et je vais créer la propriété Icon White. Et je vais aussi rajouter la petite palette de couleurs. Et par exemple ici, en Preferred Values, je vais mettre toutes les flèches. Donc je vais sélectionner ici toutes les flèches, voilà, et je crée la propriété. On a donc maintenant un bouton sur lequel je peux masquer les icônes, et tu remarques que évidemment si je masque le toggle comme la propriété de swap est attachée à la visibilité, ça disparaît. Il va nous rester maintenant plus qu'à traiter le calque texte. Je termine par le calque texte parce qu'il a un comportement un poil différent. On va commencer déjà par lui régler sa visibilité. Normalement, il y a peu de chances qu'on veuille masquer le calque texte, mais si on fait des variantes plus tard, tu verras que ça pourra avoir un intérêt. Donc je vais cliquer sur Create Property et je vais tout simplement demander As Text. Est-ce que ce bouton a du texte? Et je vais rajouter encore une fois mon icône avec les petits yeux pour la visibilité. Hop, et je crée la propriété. Super. Je peux aller vérifier tout de suite sur mon child et je remarque ici que je peux bien masquer le texte. J'ai un bouton avec 2 icônes, donc pas très utile, mais au moins on passe les propriétés partout. Le calque texte, on va bien sûr pas pouvoir faire de swap puisque ce n'est pas un composant. En l'occurrence, par contre, on va pouvoir changer son contenu. Ici, regarde, sur le calque texte et sur les options de texte, on va retrouver ici cette option Create Text Property. C'est spécifique au layer text, d'accord, on va la retrouver nulle part ailleurs, mais je vais cliquer dessus, et en name, je vais lui donner donc text button, par exemple, et la valeur, c'est juste la valeur par défaut. Si je mettais Figma, j'aurais Figma par défaut dans mon bouton, ok, voilà. Et à partir de là, si je veux changer le texte, je peux tout à fait changer le texte, mon bouton s'adapte bien, je peux masquer l'icône à droite, masquer l'icône à gauche, rechanger le texte, et si je veux revenir au texte par défaut button, il va falloir que je clique sur mon symbole master ici et que j'aille éditer la propriété. Donc éditer les propriétés, tu vois que dès que tu passes dessus, comme pour les styles, comme pour les layouts, je vais pouvoir éditer et en valeur, je vais remettre button et dans ce cas-là, la valeur par défaut a changé. C'est valable pour tout. Icon white, tu pourrais aussi aller éditer les propriétés, changer le texte. Libre à toi de les appeler comme tu le souhaites. Ce que tu peux faire aussi pour te faciliter le travail, c'est, tu vois, réordonner dans la liste à droite tes propriétés. Moi j'aime bien avoir généralement icon left avec icon left, icon white avec icon white et le texte avec le texte.
Donc félicitations, tu vois que hyper simplement, on a réussi à créer ce bouton qui va s'adapter dans plein de situations. Ce bouton, il est top, on a créé la base, on va maintenant devoir créer ses variantes, puisque là, on a créé le bouton en mode default. Mais qu'est-ce qui se passe si on passe en hover dessus? Qu'est-ce qui se passe s'il est inactif? Et d'ailleurs, est-ce qu'on va utiliser qu'un style de bouton? Si ça, c'est mon style de bouton primaire, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on crée ensemble un bouton secondaire, un bouton tertiaire, par exemple? Maintenant qu'on a attaché la logique des propriétés, on va découvrir ensemble les variantes qui vont nous permettre d'élargir notre design, de montrer les states et de rajouter l'interactivité sur les states. On va donc voir variantes et animation de composants sur Figma.